D'accord. Bon, qu'est-ce que vous nous faites goûter alors? Nous avons deux produits là, donc Poupille qui est passé sur, qui est très connu en Asie grâce au manga, les gouttes de Dieu, et Poupille atypique qui est un vin sans soufre, donc que je viens à peine de mettre en bouteille, donc après quasiment 3 ans d'élevage. Voilà, ce qui aujourd'hui pour des sans soufre est un élevage vraiment très très long. Donc ce qui en fait aussi sa stabilité. Ouais, on va le goûter, on va voir. On va peut-être goûter on commence par le soufré. Oui, on va commencer par le soufré. C'est peut-être le mauvais mot à utiliser, mais la comparaison c'est déjà bien. Sur tout ce qui est bio, donc là on est sur des 100%. Des 100% merlot sur des vieilles vignes. Ouais, 100% merlot. Ouais. Voilà, vieille vigne, vous voulez dire quel âge à peu près? Environ 45 ans d'âge moyen. Donc là aujourd'hui on est sur des choses qui nous permettent de pouvoir travailler vraiment qualitativement. Donc mon but est surtout d'avoir des vins qui fassent ressortir les terroirs, donc nous faisons un gros travail sur les sols, de travail de sol pour faire plonger les racines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des terroirs exceptionnels, et le but c'est vraiment de les faire ressortir. Et là je le sens bien au nez, un peu de fraîcheur. Voilà, donc là on est... c'est dû au terroir sûrement qui... Voilà, on ressent une certaine minéralité avec un élevage, et l'élevage barrique qui est de 24 mois complets ne transparaît pas dans la dégustation. C'est vraiment le fruit et le terroir qui ressort sur ces vins-là. Ça c'est ce qui est la chose la plus importante. Et puis il y a une bonne cohérence aussi avec la bouche aussi qui tient, qui est cohérente par rapport au nez. Au nez on se dit tiens on va sûrement avoir ça, et ça souligne. Voilà, mais pour moi le vin est fait pour être bu. À un moment donné, chercher l'hyperconcentration, le too much. J'ai eu l'occasion sur Vinexpo de goûter quelques caricatures. Oui, ça m'est arrivé. Et je trouve que c'est dommage, on part sur des belles bases de fruits et qui disparaissent par un élevage qui ne correspond pas à la qualité du produit. Non, c'est super, bonne buvabilité, ça se voit bien, c'est plaisir. C'est du fruit, c'est des tanins bien structurés. Tout à fait, c'est très, très bien équilibré, avec une capacité de vieillissement qui est très importante. On sent que là il a encore besoin. En plus là celui-là il a besoin des tanins de se fondre un petit peu, j'imagine. Les tanins, on est sur 2008, donc en bouteille depuis très peu de temps, donc c'est vrai que pour le moment les tanins sont encore un peu dissociés, mais c'est vrai que juste avant la mise en bouteille c'était quelque chose qui fonctionnait, enfin des vins qui étaient très ouverts, très agréables à boire. Super. Alors pour faire la comparaison avec le non soufré, donc ça veut dire même... voilà, ce qu'on appelle les vins nature. Vins nature, donc ça c'est dangereux comme terme. Vin nature, oui. C'est assez dangereux. Parce que moi je vais pas dire que je suis un adepte personnellement de la nature, parce que j'ai eu beaucoup de souffrance en buvant des vins nature. De désillusions. Oui. Genre des notes bizarres, oxydatives, etc. Voilà, mais moi j'ai travaillé, j'étais très critique sur les vins sans soufre. Et à un moment donné, quand on critique, il faut essayer. J'ai commencé en 2002, 2003 et 2004 j'ai fait des choses superbes. 2005 je me suis un peu caricaturé, donc je n'en ai pas sorti. 2006, 2007 les conditions n'étaient pas bonnes, donc je n'en ai pas fait. Et on a recommencé en 2008, et 2009 et 2010 là, qui sont actuellement en barrique. Et là on arrive sur des vins qui après 28 mois d'élevage sont totalement épanouis avec énormément de fruits et énormément de structure. Et donc de votre expérience que vous avez eue, qu'est-ce que vous pouvez dire sur quel type de terroir et quel type
peut-être de cépages, je ne suis pas sûr. Ça dépend. Ici, il y a peut-être quelques cépages qui s'adaptent mieux à ces travail. Ici, il y a des sols. Pour moi, dans ceux qui, dans les grands vins sans soufre que j'ai goûté, j'en connais un en particulier dans la vallée du Rhône, du côté de Cornas. Je crois qu'il est Thierry Allemand, si j'ai bonne mémoire, qui a fait des sans soufre, pour moi, qui sont des sans soufre d'anthologie. Et de l'autre côté, je dirais que je recherchais ça, ou Marcel Lapierre. J'ai goûté des très grandes choses chez Marcel Lapierre. Voilà, donc à un moment donné, on peut goûter du grand comme du moyen. Voilà, moi, j'ai décidé toujours de sortir en sans soufre que des vins qui méritaient vraiment, Voilà. Donc ça c'est un terroir qui bon, moi j'ai goûté, hein, je trouve ça c'est bien, je vais le regoûter juste pour le plaisir. Par rapport, c'est les mêmes parcelles qu'avec l'eau soufrée et vous changez juste par rapport Alors là, c'est vraiment des parcelles différentes. Là, c'est une parcelle sur des vignes qui ont 70-80 ans, enfin 70 pour les plus jeunes et 80 ans pour les plus âgés, et qui sont sur lesquels on est à peu près à... Sur 2008, on devait être à 20 hecto-hectares à peu près. 2008 étant un petit millésime, un très petit millésime sur Bordeaux. D'accord. On va goûter alors. Donc on a peut-être un peu plus de fruits qui ressort au nez. Alors en fruits c'est assez explosif. On a un côté fruits à l'eau de vie qui ressort énormément. On a des notes de, comment ça s'appelle, de noix qui ressortent aussi, enfin, et beaucoup de maturité, enfin beaucoup de puissance en nez. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont assez spécifiques au vin sans soufre, comme ça, élevé comme ça. C'est qu'il y a, pendant l'élevage, il y a un côté structurant durant l'élevage. D'accord. Et en bouche, il y a énormément d'équilibre, de puissance, de rondeur. Et en rétro, ça prend, ça n'arrête pas de revenir. Et c'est le fruit qui revient, il y a même la fraîcheur aussi qui revient. Voilà, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste du bonheur. Et c'est vrai que je crois que dans le côté vin nature, là, c'est vraiment ce que j'aime. Et quand je parlais tout à l'heure de Thierry Allemand, c'est sur ce que j'avais goûté de ce qu'il avait fait, c'était vraiment des super choses. Comme j'ai pu en goûter, pas sur tous les millésimes chez Marcel Lapierre. Ou en Claude Besse de chez Henri Roch, mais pas sur tous les millésimes. Voilà, Non, c'est très bien. Bon, merci alors pour toute mais c'est avec plaisir. Cette rencontre fort enrichissante. J'espère. Ouais, merci.